La tempête Nils va frapper l'ouest et le sud de la France dès cette nuit du jeudi 12 février. C'est entre l'océan et la Méditerranée qu'elle sera la plus forte, avec des rafales pouvant atteindre 100 à 110, voire 120 km à l'heure dans les plaines du sud-ouest. On aura entre 120 et 140 km à l'heure sur la côte aquitaine et dans le domaine de la Tramontane, 130 à 150 km à l'heure, voire 160 sur le relief de l'Aude. Donc évidemment, on s'attend à des dégâts, vent très violent. La tempête Nils est passée au terrain. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah bah les WC c'est bon. Eh ben. Franchement, le panneau solaire il s'est envolé, ça c'est sûr, mais le support non. Alors écoute, il était bloqué avec des toutes petites équerres comme ça, mal placées, et des micro-vis, donc je fais juste rajouter des planches et caler avec deux autres planches comme ça. Mais ça fonctionne contre toute attente, donc on va pas changer un truc qui coûte rien et qui marche, hein. Ça va être long. Ça va être très long. Eh ben les chasseurs du Caroux sont sportifs, dis donc. Je viens d'en croiser 3. 2 générations différentes, hein. Mais bon, c'est pas le cliché du chasseur ici, hein. C'est du sportif, hein. J'ai dormi là. J'ai déjà dormi là. Il y a un peu de courant d'air par l'arrière. Et c'était très propre, très. Ouais, j'ai déjà dormi là. C'est très chouette. On avait dit pas les mains. C'est pas vrai ça.
Effectivement, ça c'est les dalles de Rouquayrol, je pense, hein. Mais je suis pas du bon côté de... Je suis pas du bon côté du rocher là. C'est pas bon ça. Là les pluies de cet hiver, plus la tempête. Et là tout à l'heure j'ai entendu en bas un arbre craquer et s'écrouler dans le ravin. Je m'interroge sur les sorties alpinisme et la façon dont on s'assure des fois sur les arbres. J'avais pris confiance là avec quelques sorties du CAF, mais faut peut-être pas trop avoir la confiance quand même, hein, il me semble. Parce que, en tout cas là en cette saison, ouais, je m'y risquerais pas là pour cette année là. Ça c'est un col. Oh bah ça va, on n'est pas perdu alors. À chaque recoin, à chaque tournant, c'est une nouvelle découverte magnifique. C'est sublime. C'est sublime. Là, le tracé, c'est mort quoi, parce que c'est un champ de ruines quoi. Finalement je remonte parce que ça sert à rien. Si j'ai pas repéré le petit chemin qui descend, ça sert un peu à rien. Alors du coup je remonte. Et j'en profite dans le sens de la remontée pour remettre des cairns. Ça aidera à se diriger pour les prochains qui feront la descente. Je pense que j'ai trouvé l'entrée de la traverse là, qui permet de passer entre les voies d'escalade et de ressortir de l'autre côté. On va arriver là où j'étais quand j'étais du mauvais côté du rocher, je pense. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas du tout de cairn. Bon ben, c'est pas très dur, mais je vais rebrousser chemin quand même parce que 1, là-bas c'est très mouillé. 2, ici il y a 1 ou 2 petits pas d'escalade
Et puis je suis pas assuré de commencer après. Et avec le gros sac et seul, non, je vais pas faire ça. Mais alors je sais par où redescendre des dalles de Rouquayrol si on fait l'escalade un jour et qu'on arrive en haut. Je sais par où on peut passer. Jusque là ça va. Franchement ce serait sec. Je le ferais. Sec, et si on était équipé escalade, je mettrais un petit bout de corde ou voilà. Mais là, non. C'est pas raisonnable. En plus, 5h20, dans 1 heure il fait nuit. Donc ce serait bien que je me remette sur des chemins. Je pense pas que je vais dormir là-dedans. Donc demi-tour. La voie de la sagesse. Je sais pas si on voit bien la désolation du truc quoi. Alors certes c'était des arbres morts, hein. Voilà, ça les a séchés, hein. Ça aurait été dommage de ne pas faire un crochet par le haut du rocher de la cascade. Il y a le chant des oiseaux qui commence à chanter quand le soir tombe. Bon ben 2 degrés cette nuit, forcément, je suis un petit peu moins bien protégé de la rosée et de l'humidité maintenant. Et ouais. Là, celui-là c'était un des plus gros en plus, hein. Il était vraiment... Lui il est tombé, il m'a cassé mon truc pour le voir. Bon la barrière de... C'est un peu... En fait c'est fou là, les racines elles ont... Après, c'est toute la bande de terre qui était le long. Forcément, les arbres qui ont poussé en mettant leurs racines le long des murs en pierre sèche, ben ouais, c'est à se demander comment ils ont tenu jusque-là. Parce qu'effectivement, là il s'est couché, il a enlevé toute la bande de terre. C'était un gros, hein. Il a enlevé toute la bande de terre qui était le long du mur. Et l'autre qui est tombé près des toilettes là-bas, c'est pareil, c'était un qui avait ses racines en fait. Qui a poussé en faisant ses racines dans le mur en pierre sèche, donc forcément ça n'a pas tenu. Ça c'est pas du bon côté, il y a le truc du milieu là qui s'est cassé. Alors faut voir le positif. Le positif c'est le projet de la nouvelle cabane. Les murs devaient être faits en palettes. Pour boucher les trous entre les palettes, j'avoue, je savais pas trop comment faire. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les plaques. Les plaques de planches de palettes qui sont là. Celles qui sont réutilisables, je vais les... En fait, je vais déblayer. Je vais les stocker dans un endroit, là. Je vais les ranger. Et je les récupérerai. Parce que... ouais, ça chasse. Parce que là, étant donné qu'au final, pour l'étanchéité, j'en étais arrivé à fixer des bâches sur mes plaques de palettes, ben, tant qu'à faire, autant... vu que de toute façon, il y a des bâches, je vais pas remettre des plaques. Je vais réparer ma structure. Je vais réparer ma structure et je mettrai juste des bâches par-dessus, hein, puis c'est tout, hein. Ça va rester comme ça, hein. Ce sera ça, hein. L'idée, ça a toujours été de rester simple et d'être plutôt dans du bivouac, quoi, de pas faire des choses en dur. Mais j'avoue que avoir un endroit qui restait au sec tout le temps,
c'était bien pour le bois, c'était bien pour venir à l'arrache. En fait, je savais que je pouvais venir à n'importe quel moment, même s'il pleuvait des cordes. Arriver même de nuit, il pleut, et pouvoir jeter le duvet et dormir dessous, quoi. C'était quand même l'intérêt, un des intérêts d'avoir un camp de base fixe, quoi. C'est un petit peu qu'on a acheté le terrain.